Bonsoir à tous. Comment ça va? Coucou Katsu, coucou Nico, Zenki, le Julie A, je l'ai pas. Il vient pas. Je veux bien que tu m'expliques. Et le Roxifrad et coucou mon Peyo, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que ce début de semaine se passait bien pour vous? Moi ça va. Et coucou ma Jenny. Jenny pile à l'heure, voilà. Elle sait que le mardi c'est son rendez-vous. À 20h, elle doit être dispo, elle doit être au taquet. Elle est à fond ma Jenny. Je me demande pourquoi tu ris. Ouais, moi aussi, je me demande pourquoi je ris. Je dois être un peu bête, tu vois, je ris toute seule. Je vous déteste, en tout cas, sachez-le. Bref, pas vous, hein, Mekatsu et son acolyte. Les beaux gosses sont là, mais carrément, carrément, vous êtes au taquet ce soir, c'est parfait. Bon alors, comment ça va? Comment s'est passé votre week-end, ce début de semaine? Comment vivez-vous le changement d'heure? Moi, très mal. Je me suis réveillée en sursaut ce matin à 6h02 parce que bah, visiblement mon corps est calé sur l'ancienne heure et donc il s'est dit oula, tu es en retard, tu ne t'es pas réveillé. Si, je pouvais dormir encore une heure, c'était assez triste. Mais bon, voilà, hein. Autrement, ça va, il fait beau ici, donc c'est plutôt bien. C'est agréable hein, pour presque début mois de novembre, mais bon. Oui, il y a la chatonne derrière, elle a intérêt à rester derrière parce que je vous raconte même pas comment elle me fait péter un câble depuis tout à l'heure. C'est alors par contre, j'ai peur. Elle me fait peur parce que c'est un chien. Enfin, elle a aboyé. Ou peut-être elle est possédée par le démon, maman. Mais elle m'a fait un grognement vraiment très chelou. On aurait dit un chien. Voilà, là, elle est un peu dans sa phase surexcitée. On dirait qu'elle s'est calmée, tant mieux. Mais elle m'a fait flipper. Donc là, bon, elle s'est posée. Je pense qu'elle va rester tranquille le temps du live, j'espère. Mais voilà, elle est fascinée par tes peluches. Oui, 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 mais en vrai, en plus, ça leur fait pas tant de mal. Hein. Mais là, voilà, elle va se poser. C'est bien, c'est bien. Elle fait son acolyte, dit comme ça, on dirait que j'entends des voix Julie. Julien, ça, Elisabeth et moi, mon acolyte, oui, c'est ça. Parce que Jenny, il faut savoir qu'à l'époque, il pensait presque que Elisabeth n'existait pas, parce que je parlais souvent d'Elisabeth, mais c'était bizarre la façon, enfin, et du coup on disait qu'Elisabeth était une voix dans ma tête. Enfin bref, ça nous a fait beaucoup rire, ça a fait rire Elisabeth, bref, voilà. Oui, ben oui, on sait Nico, effectivement. J'étais en train de couper un truc, il faut que je travaille là. Julie A. Bon, pour ceux qui ont des idées pour le Julie A, lancez vos idées parce qu'il n'y a rien qui me vient. Je suis sûre que c'est une dinguerie par rapport à quelque chose que j'ai dit ou fait. Mais Julie A. Oh là là, mais faut pas me mettre des trucs comme ça. Après, moi, je réfléchis pendant longtemps. Hein. C'est un chat, il y a quoi d'autre à l'intérieur que du démon? Allez! Mais tu sais que c'est à cause de toi que je l'appelle démon. Hein. Je la vois, je dis oh démon, diabolo. C'est terrible. La pauvre. C'est peut-être pour ça, à force, elle se transforme. Hein, comment on fait? Bref, elle fait très bien une voix. D'ailleurs, je t'ai pas félicité tout à l'heure. Elle fait très bien une voix. D'ailleurs, je t'ai pas félicité tout à l'heure. Elle fait très bien une voix. De quelle voix tu parles? Tu m'as pas félicité, pourquoi? Arrête, ça me fait très peur là. Dis pas de dinguerie là, hein, Katsu. Mais si ça c'est un démon, je veux bien ma place en enfer. On est bien d'accord. Et coucou maquillage, comment ça va? Ouais, j'ai vu qu'il y avait le thème Halloween. Alors en vrai, attention, s'il faut à tout moment je lance le quiz, ça va me demander de payer, mais je crois pas. Parce qu'en fait, quand je changeais le fond, ça me le dit. Je le faisais ailleurs. Mais là, j'ai pu le faire là. Bon, bref. Mais c'est cool. Donc, je me dis que peut-être à Noël, on aura un autre fond aussi. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, pour rejoindre le quiz, évidemment, vous avez le lien qui est épinglé, hein, comme d'habitude. Hein. Oui, ça va, ça va. Ça va très bien. Du coup, une autre voix, celle de tout ça. Ah! Elle fait très bien. Ah oui, c'est vrai, pour la voix. Ah putain, je suis con. Oui, parce que pareil, à midi, nous avons fait un vocal à deux avec Elisa pour Katsu. Mais Ginny est au courant parce que du coup, on lui a dit quand elle était. Enfin bon, bref. Oh là là, on a des vies passionnantes, hein. C'est. Ouh. Aïe aïe aïe. Ok. Si tu veux un petit, demain ça sera Z. Ok, donc demain c'est les zombies. Donc je lis Z, je lis zombie, mais A pourquoi? Que là, ça aurait pu être P comme psy, mais A, je lis A. Oh putain. Z, je pense que c'est zombie, donc voilà. Mais A, putain, je sais pas.
Oh, ben journée au travail, c'est journée bien chargée, mais ça va, ça va, ça va, et toi? Putain, pourquoi je me suis levée à 6 heures? Ah oui, oui. Atteinte! Oh, appréciable! Généreuse et appréciable! Si c'est atteinte, c'est pas très gentil. Et Katsu, c'est pas très gentil. Merci, Jenny. Heureusement que tu es là. Oui, c'est appréciable. Je prends appréciable. C'est ça. C'est ça. Julie est appréciable, n'est-ce pas? Terrible, terrible. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Qu'est-ce qu'on rigole encore? Ouyouyou. Donc, ce soir, on repart sur la suite. C'est le 5e live sur le sujet de la psychosomatique. On va en avoir encore quelques-uns à venir. Oh, l'inspection! Et alors, ça s'est bien passé? Appréciable, vous êtes méchant. Non, mais en fait, c'est un peu une private joke. Parce qu'hier, j'ai fait succomber à la tentation une de mes collègues. Et puis, il y en a une qui comprenait pas trop ce qui se passait. J'ai dit, mais quoi, je suis quelqu'un de très généreux et d'appréciable. Et du coup, ben voilà, ces deux qualités sont restées et je me fais tailler. Généreuse, oui. Je dis, elle distribue du diabète. Mais non, non. Et puis d'ailleurs, c'est à cause de Virginie que je mange des M&M's, hein, parce qu'avant, j'en mangeais pas. Voilà. Elle m'aurait jamais fait manger ça, je serais avec autre chose. Elle est très appréciable, très appréciable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je confirme. Ah, c'est Capitaine Diabète en fait. Mais oh oui, c'est des. On appelle ça, j'en sais rien. Mais oui, ça brille visiblement, ouais. Et le chat, il le mangeait, ça, la première fois où je l'ai mis. Enfin, elle venait gratter. Elle croyait que ça se mangeait, je sais pas trop. Bref. Euh, du coup, c'est sympa parce que là, du coup, j'ai commencé un nouveau livre que ma petite Hélène m'a offert pour mon anniversaire. C'est Psychologie et religion de Jung. Et du coup, ça parlait de psychosomatique. Et ça disait, il parlait d'un cas, et j'ai trouvé ça fou parce que vu qu'on est vachement dans le thème en ce moment, je trouve ça super intéressant. Et il racontait le cas d'un patient qui avait développé du psoriasis, j'ai du mal à dire ce mot, et en fait, ben, donc il galérait à le faire partir, tout ça, là, là, là. Et en fait, ben, ils se sont rendus compte qu'en travaillant le côté psy, il y a 90% du psoriasis qui avait disparu. Donc il expliquait bien, et c'est là que viendra bientôt le message de prévention de Katsu, qui est différent chaque semaine. Enfin, de prévention, oui, dans le sens de prévenir, on va dire. Que effectivement, la psychosomatique ne dit pas que on va soigner une maladie, un mal, etc. Mais il va contribuer à l'amélioration du bien-être. Voilà, c'est pas de la médecine, hein. Comme on l'a vu, c'est un mélange de différentes pratiques, disciplines, mais qui contribuent énormément à améliorer le bien-être de la personne. Donc voilà. Et je trouvais ça très intéressant qu'il en parle, ce cher Jung, auprès duquel je me sens si proche depuis toujours. Et du coup voilà, ça confirme encore plus pourquoi j'apprécie beaucoup ce cher monsieur. Alors, Captain Novo, je l'ai pas. Ils ont voulu voir ce que j'ai mis en place, c'est charmant que j'ai fait pour voir cette soirée. Tout est... Ah, ben c'est parfait, nickel! Je tombe dedans, mais j'essaie de résister, c'est dur les M&M's. Oui, tellement que j'avais rangé la boîte et qu'elle est venue me chercher. Et pour ouvrir le placard et tout. Enfin bref, ouais, les M&M's, c'est difficile quand il y a goûté. Et coucou Cantinoub, comment vas-tu? Mais sinon, le P, il est réservé pour autre chose. On verra si un jour il pointe le bout de son nez. Plateforme. P pour plateforme. A pour... P, c'est plateforme. Tu vois, Z et P, c'est pas compliqué, mais le A... Mais quelqu'un a trouvé quelque chose. Bonsoir, faites pas chier, live orienté psychologie, pas médecine, sinon ban. Ok, voilà, pas mal. A pour aventure. Ah oui, Julie Aventure. C'est comme le coca chéri. C'est pas faux, c'est pas mal, Coca Chérie. Parfaite, bien sûr. Évidemment. Je suis rassurée que tout fait coup. Bah oui, bah c'est toujours inquiétant, l'inspection du travail, je comprends bien, hein, bien sûr. Mais là, au moins, tout est ok, c'est parfait. Allez, on va lancer tranquillement. Donc, installez-vous. N'hésitez pas à rejoindre le quiz si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez rejoindre en cours de route. Voilà, vous savez. En plus, ils ont changé la musique aussi pour Halloween. C'est rigolo. Donc voilà.
Vous pouvez rejoindre le quiz. Le lien est épinglé. Il sera épinglé tout le long du live. Pensez à bien suivre ce qui se passe sur votre écran de jeu et pas forcément sur le live Twitch parce qu'il y a un décalage. D'accord? Voilà, c'est toujours pareil chaque semaine, mais bon, voilà. Et puis on va commencer. Tac, 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 tac. Ok. Parfait. Tac. Oula, la bug. Donc là, on va partir avec 4 premières questions. Dans l'instant de survie, on prend les autostoppeurs. Ici, dans l'instant de survie, on prend les autostoppeurs. Et oui, toujours, bien sûr, mais on va pas laisser les gens sur le bord de la route. C'est quoi le but? Bah, le but, c'est d'apprendre des choses et de jouer, hein, tout simplement. T'as rien à gagner, sauf le plaisir de participer, de t'amuser dans cette magnifique communauté, sur cette magnifique chaîne. Voilà. De Julie A Thérapie, mais on sait pas trop pourquoi le A. Après, le A, il y a moyen que tu le trouves jamais, il est pas simple. Amazing! Pardon, je me suis peut-être un peu emballée. Je porte plainte, mais vas-y, va perdre du temps. T'as raison. Allez, on est parti, hein. Donc, 4 premières questions. Ça n'a pas l'air de bloquer, hein, donc on va pouvoir le faire. Je vois que je sature depuis avoir de coach pendant des délires solo. Ah, mais complet. Alors, quelle était la profession de Gilles de la Tourette? C'est une personne, hein, Gilles de la Tourette, pour le moment. Oh, c'est trop bien, j'aime trop le thème Halloween. Ça serait bien qu'on puisse l'avoir tout le temps. Oh, c'est cool ça, tu comptes en faire quoi de l'atelier? Astarion! Ah, Julie Astarion, tu crois que c'est ça? Mais ça n'aurait aucun rapport. Bien joué, effectivement, c'était un neurologue. Bien joué, bien joué. Donc si vous le comprenez, bravo, bravo, nous allons parler du syndrome de Gilles de la Tourette. Comment appelait-on aussi la maladie de Gilles de la Tourette? Ouais, j'adore les couleurs. Est-ce que c'était la maladie des tics, un syndrome hyperactif, un trouble neuromoteur ou la maladie du mouvement? Ok, maladie des tics, bien joué, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Ça aurait pu être intéressant. Oula, on a eu une remontada. De le voir avec des vidéos. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'y pencher à un moment donné. Hein. On verra. Si elle passe la nuit à chercher. Mais c'était pas Astarion? Tu nous aurais dit si c'était ça. À quel âge débute généralement la maladie de Gilles de la Tourette? Est-ce que c'est entre 10 et 18, entre 2 et 10 ans, entre 18 et 25 ou après 25 ans? Oh, ok, sympa. Joli projet, encore une fois. Ok. Elle est pas évidente, celle-là, après tout. Mais effectivement, elle débute généralement entre 2 et 10 ans. Koala violet, bien joué. Aucune déception. Magnifique. Continue comme ça. Quelle est la principale caractéristique de la maladie de Gilles de la Tourette? C'est tôt. Ah oui, c'est tôt. Oui. Oui. Est-ce que c'est des troubles de la mémoire, des alus, des tics ou des crises d'épilepsie? Effectivement, c'est des tics. Vous suivez. Très bien. Merci, South Park. Sérieux? Il y en a un qui a ça à un moment donné? Ah, ben oui, oui, bien sûr. Ok, du coup. Donc, Gilles de la Tourette, c'est un neurologue qui a décrit ce syndrome auquel il a donné son nom. Hein. Et c'est une maladie qui est aussi nommée la maladie des tics. Ça débute généralement durant l'enfance entre 2 et 10 ans. Les causes sont encore inconnues pour la science. Et donc elle est caractérisée par des tics multiples, des symptômes obsessionnels compulsifs et des troubles de l'attention avec hyperactivité. On va constater la prononciation de gros mots, voilà, on connaît ce trouble surtout par rapport à ça, hein, et des répétitions de mots ou de phrases. Donc cette maladie-là, niveau psychosomatique, ça peut parler de l'histoire de notre bagage génétique qui nous précède et qui nous suit dans notre vie. Lorsqu'on porte en nous ce bagage de doute, de perfectionnisme et d'éducation rigide, notre mémoire cellulaire, elle se code de cette façon-là. Donc on est irrité, énervé, agacé et on ne sait pas d'où ça provient. On peut chercher notre place, on sent le danger surgir de tous les côtés, on est dans une voie sans issue et personne ne peut venir à notre secours. On a souvent perdu la face, on nous a dit de la fermer,
Et notre corps, il réagit finalement en exprimant de façon inconsciente nos frustrations intérieures. Tout ce qu'on aurait voulu exprimer par nos gestes ou par notre parole et qu'on n'a jamais fait finalement, ça veut s'extérioriser de cette façon-là. Et donc c'est aussi les désirs refoulés qui s'expriment. On se perçoit généralement de façon négative, on réprime nos forces, nos talents, on craint d'être soi-même et d'exprimer nos émotions profondes. Vu qu'on se sent impur, diabolique, c'est cette image-là que les autres vont nous renvoyer, surtout nos parents généralement. Et donc on est un miroir pour eux, et ils ont aussi à prendre conscience qu'on est différent, qu'on a notre propre personnalité. Mais eux, du coup, ils ont leur propre frustration, angoisse. Enfin, bref, vous avez compris un peu, ça devient vite compliqué. Donc l'idée, ça sera vraiment d'accepter de faire le lien avec, toujours pareil, les bagages de notre passé, de faire du ménage et d'oublier ses patterns familiaux afin de trouver sa propre identité, de laisser notre spontanéité et nos émotions s'exprimer et de reconnaître notre pouvoir et nos forces intérieures, ce qui permettra d'apporter un plus grand sentiment de sécurité et de liberté. Tac, 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 tac. Merci beaucoup pour ton lurk maquillage, des gros bisous, bon appétit. Il y a un personnage qui a... D'accord, ok. Ok. J'aurais pu avoir... Comment ça? Oh, mais... Je vois pas quoi d'autre. Est-ce qu'il y a des pires ou moins pires? Voilà, ça fait partie de certaines maladies qui sont assez handicapantes. Hein. Oui, ben voilà, Katsu. Moi, je vais laisser parler Katsu. Hein. Katsu a toujours les mots justes. Donc voilà. Allez, prochain trouble, on a... Voilà, je fais des couilles, je retrouve n'importe quoi. 2 questions. Qu'est-ce qu'un kyste? Ok, ça marche. Alors là, vous remarquerez que j'ai mis des images de méduses qui se font très bien dans ce fond, je trouve. C'est très beau. Parce qu'un kyste, c'est assez dégueulasse. J'avoue que j'ai tapé kyste sur Google quand même, mais non. Non, je me suis vite calmée. Donc c'est quoi? Est-ce que c'est une cavité anormale dans un tissu, un organe? Est-ce que c'est une tumeur maligne? Est-ce que c'est une inflammation des articulations? Un caillot sanguin? Effectivement, c'est une cavité anormale dans un tissu ou un organe. Très bien, très bien. Et deuxième question, selon la psychosomatique, à quoi peut être liée la formation d'un kyste? N'importe quoi. Ok, pas mal. Effectivement, des remords face à un projet. Très bien. Alors, le kyste, donc c'est une cavité anormale formée dans un tissu ou dans un organe et qui peut contenir une substance liquide, semi-solide ou gazeuse. Voilà, c'est charmant. Les kystes ils peuvent varier en taille, allant de microscopique à plusieurs centimètres de diamètre. Ils peuvent apparaître n'importe où dans le corps, notamment donc sur la peau, les ovaires, les reins, le foie, les seins, etc., etc. La grande majorité des kystes ne sont pas cancéreux, mais certains peuvent perturber le fonctionnement d'un organe et causer des douleurs. Donc leur contenu et leur emplacement déterminent souvent leur nom et leur classification. Le kyste il va se former lorsqu'on entretient des remords face à un projet, un désir qu'on n'a pas pu réaliser. On a accumulé des infos de toutes sortes pour un projet qu'on n'a jamais pu mener à terme. Et donc, what? Ok, excusez-moi, petit bug de cerveau. Et donc tout ça, finalement, ça se retrouve prisonnier dans notre corps, dans notre esprit, et ça devient une boule qui va bloquer notre énergie vitale. Donc on va rester attaché à certaines expériences du passé. Toujours pareil, hein, ça revient souvent, hein, cette histoire du passé. C'est une douleur qui va nous suivre un petit peu partout, et ça peut être aussi un refus de pardonner. Le kyste, ça peut aussi correspondre à la solidification d'attitudes qui se sont accumulées inconsciemment pendant un certain temps. Donc ça peut servir de barrière de protection, ce qui va nous garder emprisonnés dans un cadre bien délimité et qui nous évite de faire face à certaines personnes ou situations. C'est une manière de se protéger d'une certaine manière, hein, mais c'est pas toujours pas la bonne solution. Hein. Ça a donc pour résultat de nous freiner et de nous empêcher d'aller de l'avant,
car on a de la difficulté à nous ouvrir à d'autres opinions. Il y a l'ego aussi qui peut être profondément blessé et notre rancœur qui se solidifie pour devenir un kyste. C'est souvent le sentiment d'impuissance qui va faire qu'on s'imprègne de toute cette douleur, de cette haine et parfois aussi de l'envie de vouloir se venger de quelqu'un. Donc là, l'idée, ça sera toujours pareil, hein, d'accepter de laisser circuler l'énergie librement au travers de nous, d'avoir confiance dans le fait de faire avancer ces projets et de vraiment faire en sorte de découvrir les solutions pour que tout se passe au mieux dans la vie. L'importance de se pardonner, de s'aimer, de se tourner vers l'avenir, voilà, de ne pas rester toujours accroché au passé, et d'oser dire les choses, de libérer ses émotions. Voilà, voilà. Alors, de quoi on va... Génial, bon appétit. Je très bien en mode, il était... Tu l'interprètes comme tu veux, Katsu. Oui, j'étais je trouve ça drôle, on va se l'idée de manger par le live. Je suis fort, je vais résister, mais bien sûr que tu es fort. Pourquoi t'as une photo de Chiappa? J'ai mangé devant Sway sur le gardien. Oh, mais pourquoi d'un coup, tout à coup, vous allez vous mettre à parler de choses horribles? Toujours pendant les lives psy, c'est pas cool. Donc on passe au prochain et on a 4 questions. Quel est le nom commun de l'ombilic? Là, les photos étaient dégueulasses aussi. Clairement, parce que ça, c'est quelque chose vraiment qui me... Ok, bien joué, tout à fait. L'ombilic, c'est le nombril. Parfait. Quelle est la fonction du nombril chez le fœtus? Non, c'est pas le thème. La partie préférée de Julie. Putain, mais même ça, tu sais? Je sais pas qu'est-ce que Katsu ne sait pas de moi, vraiment, hein, on en est là. Ok, effectivement, c'est le passage du cordon ombilical. T'as combien? 8 bonnes réponses d'affilée. Il avait peur de mourir, celui-là. Que peut indiquer un problème au nombril selon la psychosomatique? Un déséquilibre hormonal, un besoin vital de quelque chose, un problème digestif ou une infection cutanée. J'ai mis une photo là, j'ai pas compris. Pourquoi j'ai fait ça? Ok. Ok. Effectivement. Alors on a perdu quelqu'un en chemin, visiblement, mais tout à fait. C'est bien. Bien joué. Et dernière question. Que signifie une douleur au nombril selon la psychosomatique? C'est bien, à cause de mon petit reine. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, quelle horreur! Tac, ok. Alors, est-ce que c'est un besoin de s'ouvrir davantage aux autres, un problème de digestion, un déséquilibre alimentaire ou un manque d'exercice? Ok, vous êtes au taquet sur le nombril. Ok, bien joué. Bien joué. Donc, l'ombilic, communément appelé le nombril, c'est l'ouverture de la paroi abdominale du fœtus par laquelle passe le cordon ombilical. Et donc, peu après la naissance, il devient une cicatrice. Hein. Voilà, vous en avez tous un normalement, vous voyez très bien de quoi on parle. Lorsqu'on était fœtus, c'était par le nombril qu'on recevait toute la nourriture essentielle à notre croissance et à notre survie. Donc une anomalie ou un malaise à ce niveau peut aussi nous donner une indication qu'on a un besoin vital de quelque chose dans notre vie et qu'on ne le reçoit pas. Ça peut aussi indiquer qu'on souhaite rejeter quelque chose car on en a trop eu et que c'est peut-être plus bénéfique pour nous aujourd'hui de rejeter cette chose-là. Voilà. Mais bon, tout ça, ça s'approfondit évidemment. Une douleur à ce niveau, ça peut impliquer qu'on doit s'ouvrir davantage aux autres au lieu de rester centré sur soi-même. Il se peut qu'on soit en train de couper le cordon avec notre mère et notre milieu familial. On a peut-être aussi de la difficulté à se détacher de cette dépendance à l'influence parentale. Tout ce qu'on traîne inutilement, ça devient un fardeau. Donc on remet en question notre place au sein du clan. On a l'impression qu'on n'en fait pas partie. Si on a été un bébé avec le nombril rouge et qu'il y a eu des inflammations, ça peut indiquer qu'on vit beaucoup de colère face à notre incapacité à vivre des choses. On a besoin d'être tout près de notre mère et en même temps on a besoin d'espace. Voilà, c'est un peu cette ambivalence. Si c'est de notre bébé qu'il s'agit, on doit regarder si on vit ou si on a vécu la même chose que lui. Car voilà, le bébé il est très sensible à ce qu'on vit. Donc voilà, il peut vivre la même chose.
Donc l'idée ici, toujours, c'est d'apprendre à accepter notre côté peut-être un petit peu plus excentrique, à reconnaître nos qualités avec humilité, toujours. Hein, voilà, n'oubliez pas, la générosité et l'amabilité appréciable. Pardon. Ce qui va nous éviter du coup de nous prendre pour le nombril du monde et ignorer toute relation ou situation qui n'est plus bénéfique pour soi et de laisser venir à nous de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts qui nous amèneront un changement positif dans notre vie. Voilà, voilà. Alors c'est ce que je t'avais dit en soi. Au revoir, ça va. Par contre, j'irai pas, il m'a demandé. Hors contexte, elle est magnifique cette phrase. Mais c'est une série, mon petit renne. C'est une série inspirée d'une histoire, d'une histoire vraie. C'est une très très bonne série que nous conseillons fortement avec Katsu. Hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Elle est horrible. Elle est horrible. Mais elle est géniale. Elle est géniale dans son horreur en fait. Alors, on passe au prochain. On a 3 questions, je crois. Oui. Qu'est-ce que l'obsession? Est-ce que c'est un trouble du sommeil, un trouble de la motricité, un trouble de la pensée ou un problème d'alimentation? Tout à fait. C'est très bien. Très bien. Comment se caractérise l'obsession? Est-ce qu'elle se caractérise par des pertes de mémoire, par des hallucinations auditives, par des images et pensées intrusives ou par des changements d'humeur rapides? Ok, très bien, très très bien. 12 bonnes réponses d'affilée. Ah ouais, depuis le début. Eh bien, dis donc. Je dis qu'il y avait combien de questions? Je crois que c'est la dernière. Hein. Quelle caractéristique est associée à une personnalité obsessionnelle? Est-ce que c'est être impulsif, être très confiant, être extraverti ou être rempli de doutes? Pas forcément évidente, celle-ci. Ok. Ouais, il y a un petit peu de tout. Effectivement, c'est être rempli de doutes. Oh. On a bien joué. Alors, l'obsession, c'est un trouble de la pensée qui est caractérisé par des images et des pensées intrusives qui vont surgir à répétition et qui sont difficiles à chasser de l'esprit. Hein. Si on a une personnalité obsessionnelle, il y a de fortes chances qu'on soit une personne remplie de doutes, qui a beaucoup de difficultés à prendre des décisions et qu'on vive dans l'ambiguïté de l'amour et de la haine face à soi-même et face aux autres. Les obsessions, elles peuvent revêtir des formes très diverses. Ça peut être sous forme de phobie, de rumination mentale ou une compulsion à commettre certains actes. C'est un peu les tocs, on va dire, les tocs, les rituels, toutes ces choses-là. La plupart du temps, on a une angoisse face à quelque chose qui pourrait arriver par négligence ou par faute personnelle et qu'il faut à tout prix éviter. Notre priorité, ça va être d'entretenir cette obsession, même inconsciemment, et notre système de pensée, il est paralysé. On est vraiment nourri par l'objet de cette obsession et on comble ainsi un vide intérieur et une grande insécurité. On vit une sorte de tension intérieure, d'inquiétude qui va mener jusqu'à l'obsession. Donc il est vraiment temps pour nous de trouver un point d'intérêt dans notre vie qui nous apportera plus de calme et plus de paix intérieure. Si on est obsédé, on se juge et on se critique très sévèrement. On va paniquer à l'idée de ce qui va nous arriver dans le futur, mais bon, notre peur, elle est souvent non fondée. C'est normal hein, de craindre l'avenir, ce qui peut se passer et tout, mais là, c'est vraiment dans un côté vraiment obsessionnel, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette angoisse, elle va nous empêcher de vivre pleinement notre vie, d'évoluer. On va s'obliger à rester dans notre zone de confort, on va hésiter à faire des projets, à avoir des rêves, car on a décidé d'avancer, que là, voilà, il va se passer quelque chose de négatif, c'est sûr, ça va arriver. Voilà. Ce qui va nous empêcher forcément de faire en sorte que ça se concrétise, si on est sûr qu'il y a une merde qui va tomber, voilà. Donc on sait qu'on arrive à une étape de notre vie où on devrait laisser tomber des choses ou des personnes qui ne nous conviennent plus, qu'on doit renoncer à ce qui est négatif pour nous, mais malgré tout, on s'accroche à cause de notre peur de l'inconnu. Donc l'idée, ça sera vraiment de déjà prendre la décision, de décider de prendre notre vie en main,
de regarder objectivement bah, toutes les belles choses qui sont arrivées et d'accepter que la vie, bah, elle veut que ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc voilà, faut vraiment se dire qu'on le mérite, qu'on doit se faire confiance, qu'il n'y a pas besoin bah, voilà, d'être obsédé, il suffit juste voilà, de se faire confiance, de faire confiance à notre voix intérieure qui nous guidera finalement toujours vers ce qui est le meilleur pour nous. Tac, tac, tac. Alors, ça doit mettre plus de deux pour une phrase extraordinaire, ça ne rate jamais. Je fais beaucoup ça, moi. Hein. Ça une mauvaise réponse sur cette question. Je n'ai rien dit. Toujours se méfier de quelqu'un qui produit de plusieurs points d'exclamation. Mhm. Mhm. Je vais me faire juger. Je mets toujours plein de points d'exclamation ou d'interrogation. Bref, dernier trouble. On finit bah, avec les 5 questions sur celui-ci. Que représentent les liquides du corps humain selon la psychosomatique? J'en mets combien? 2 ou 3. Ça dépend. Ça dépend. Je trouve que 1, c'est trop... c'est froid, tu vois. J'aime bien en mettre un petit peu plus. Donc les liquides du corps humain, c'est quoi? C'est nos émotions, c'est notre métabolisme, c'est notre système immunitaire, c'est notre énergie vitale. De max. C'est notre énergie... Ah ouais, vous avez tous mis ça. Ah ouais, non. Ouais, c'est nos émotions. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, on a une remontée. Oh là là, il y en a un qui va se prendre un tir. Que signifie une odeur corporelle désagréable, selon la psychosomatique? Un pour décrire la chose, un second pour ça. Au-delà, c'est de la gourmandise. C'est connu que je suis gourmande. Pas grave. Ok, émotion négative qui déborde, on est bon. Ok, ok. Putain, il va louper sa première place. Que suggère une odeur corporelle agréable selon la psychosomatique? Pas du tout. Alors, est-ce que c'est de belles pensées, une activité sportive régulière, une alimentation adaptée ou une bonne santé physique? On est dans la psychosomatique, d'accord? Ok, voilà, tout à fait. Une activité sportive régulière. C'est rigolo. Très bien. Le foutage de tronche, mais voilà. Avant-dernière question. Que peut indiquer une transpiration abondante selon la psychosomatique? Est-ce que c'est un problème hormonal, une infection, un effort physique intense ou beaucoup de nervosité intérieure? Très bien. Dernière question. Dans quelle situation a-t-on des sueurs froides selon la psychosomatique? J'ai merdé là. J'ai merdé complet. Alors quand on fait un effort physique, quand on est très excité, quand on est paralysé par la peur ou quand on a de la... Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai dû louper mon copier-coller. Ah oui, j'ai vu. Ok, voilà. Du coup, ça jette un doute. Ouais, je comprends. Ok, on sait qui c'est qui l'a dit. Je comprends. Effectivement, les sueurs froides, c'est quand on n'est pas réalisé par la peur. On dirait que c'est moi qui ai fait le coup. Mais oh, c'est pas gentil ça. Bon, je passe pas de suite sur le podium. On fait le blabla comme ça. On voit ça après. Ah, il y a toujours une couille, de toute manière, dans les quiz. Je suis navrée. Donc, les liquides du corps humain, ils représentent nos émotions. Une odeur désagréable, c'est le signe qu'il y a des émotions néfastes qui débordent et qu'on doit les exprimer au lieu de tout retenir à l'intérieur de soi. Ça peut être de l'irritabilité, du mécontentement, de la haine, de la frustration. Ça peut aussi être le signe d'un relâchement d'une émotion intense qui est reliée à la partie du corps où la transpiration arrive. Si on a peu de confiance en soi et qu'en plus, on craint d'être rejeté ou critiqué, ben, l'odeur corporelle, elle risque d'être désagréable. Cette situation, elle éloigne les gens qui nous entourent et donc on se demande quelle est la raison qu'on a de les garder à distance. Voilà, en fait, c'est une sorte de... C'est terrible. C'est une sorte de repoussoir en quelque sorte. Voilà, bah, clairement, si on pue, bah, les gens restent à distance et du coup, on se protège finalement.
Une personne qui a une odeur corporelle agréable, elle a généralement de belles pensées et est en harmonie avec son entourage. Si la transpiration est abondante, ça signifie qu'on vit beaucoup de nervosité intérieure, d'insécurité ou qu'on a de grandes angoisses. Si on laisse sortir par les pores de notre peau tout ce qu'on refoule et qui reste, il n'y avait pas de si au début de ma phrase en fait, je vous raconte n'importe quoi. Mais en gros, on va laisser, on laisse sortir donc, bah, on laisse sortir de notre peau tout ça, tout ce qu'on a refoulé et qui est resté emprisonné. Donc encore une fois, faut parler, il faut s'exprimer. Sinon, voilà, ça sort pas de la meilleure des façons. Et généralement, ce qui va s'évacuer, on va dire, ça va être souvent va être de la colère ou de la honte. Si on a des sueurs froides, euh, je repense au bug du coup, c'est qu'on est paralysé par la peur et qu'on a beaucoup de difficultés dans nos relations avec notre entourage. Donc là, l'idée, ça sera d'accepter de s'affirmer et d'exprimer nos sentiments, autant les positifs que les négatifs, afin de laisser de la place à la nouveauté. Donc il faut bien penser que voilà, les belles pensées, elles vont nous nourrir. Notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. Donc il faut souvent, voilà, toujours s'aimer davantage en prenant conscience de toutes les possibilités que l'on a. Voilà. Allez, le podium. En troisième place, nous avons Dauphin Amazon, bien joué, suivi de Lynx Impatient. Et enfin, en première place, Koala Violet. Bien joué, suivi de Émeu et de Cygne. Bien joué à vous. Bravo, bravo. Bon. Il y en a qui auront à manger ce soir, tout va bien. C'est bien. Tac. Alors, les mangements qui ont de là. Attends, oh là, attendez. Ah, ça t'est déjà arrivé sur froid à cause de là. Je suis premier, plus le choix, ça fait plus de 2 semaines qu'elle me descend plus à manger. Heureusement, le guide suprême m'apporte les restes de nourriture en cachette. Ah, mais d'accord. Il y en a qui sont impliqués dans des histoires, ils sont même pas au courant. Moi, là, de là, toujours. Pareil, dès que j'ai de là, mon corps défaille, terrible. Et c'est très commun. En plus, on n'imagine pas le nombre de personnes qui ont de là. Quand je transfère. Ah, ben voilà. Ben, très bien. Moi, si voilà, si ça vous fait retenir des choses, tant mieux, tant mieux. De là, et les nombrils, mes deux craintes avec les chiens. Elle va nous haïr à la fin. N'empêche que je le connais quand même. Ben, très bien, c'est très bien. Et que ça, je dis, elle aura oublié pour toi. C'est mercredi. C'est demain. C'est demain, donc je vais pas oublier. C'est demain avec Peyo. Peyo, t'es toujours là demain, hein, on est d'accord, hein? Demain, on décale parce que jeudi, nous avons le live React Horror. Mais si, tu vas oublier demain. Mais non, je ne vais pas oublier. Demain, ça va être petit farm sur les zombies. Donc du coup, semaine pro, nous allons parler d'œdème et d'ongles et d'omoplate. On reste dans les hauts la semaine prochaine. Voilà, on va parler de 3 choses. Les ongles, il y a pas mal de questions. C'est un très long sujet, les ongles. Hein. J'espère que ça vous intéresse. Donc on a œdème, ouais, ongles et omoplate. Voilà. L'autre live est quasiment prêt aussi. Ouais, on est pas mal là. Et donc j'avais noté en plus, donc on avait parlé des coudes, des mains, des dents, donc les ongles c'est good. Et si jamais encore vous avez voilà des idées, des envies particulières, n'hésitez pas à en parler. Je lui rappellerai au pire, voilà, t'as raison. Demain soir on va transpirer et avoir des sueurs froides. Tout à fait, tout à fait. Ah bah demain, bonne chance. Et oui, effectivement, le live de jeudi où je courrais pour rentrer assez tôt. Mais ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu finis à quelle heure jeudi? 21h, c'est ça? Je pense qu'on aura lancé avant quand même, mais oui, non mais t'inquiète, tu louperas pas trop. Il y a des gens, ils gardent les premiers ongles de leur enfant. Ma soeur, par exemple. Ah ouais? Les premiers ongles? Eh ben, écoute, ouais, Music Up of Force. Ah, bah écoute, et là j'ai tous les trucs plutôt baissés, pourtant. Ouais, c'est garder les ongles, bah, c'est comme les dents, hein. Il y en a beaucoup qui gardent les dents. On avait parlé des dents, d'ailleurs. Je vais le... Ah, mais c'est noté les dents. Putain, j'ai zéro cerveau, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Donc les dents, ouais. Voilà.
Bon allez, je pars dans les ténèbres, grosse journée demain. Merci pour ça, bonne soirée à toi, François. Et faites attention. Ça va rester, ça, c'est pas possible. Ben, merci à toi, Peyo, d'avoir été là, d'avoir participé. Et puis on se retrouve demain soir après 18h45, n'oublie pas, pour notre petite soirée sur Seven Day to Die. 21h, il n'y a que samedi et dimanche, j'ai encore des horaires nuls, 11h, 19h. Ah, d'accord. Ok, ok. T'as pas parlé des yeux. J'ai pas parlé des yeux, mais je crois que des yeux, on va en parler. Ah oui, on va en parler un peu, mais que je l'ai pas préparé. J'ai fait que, enfin pas préparé. J'ai fait que pour les enfants. Je sais pas pourquoi j'ai fait que les enfants, mais effectivement les yeux c'est très intéressant. Ok les yeux. Ouais ouais. Ah et les cheveux, t'as raison, cheveux. Histoire de se moquer des chats. Ah non mais donc cheveux et chauve aussi finalement. La perte des cheveux. Ouais après là ça comme d'hab. Parfait Péyo, très bien. Première dent je connaissais mais pas les ongles. Ouais. Bah ouais. C'est particulier. Je sais pas. Pourquoi pas? C'est mieux, ouais. Les dents. Les dents, encore, j'ai envie de dire, c'est assez commun, ouais, mais les ongles, c'est particulier, ouais. Après, on ne juge personne, évidemment, hein. Chacun fait, fait comme il le sent, hein. Il y en a bien qui gardent d'autres choses de l'accouchement, et voilà, hein, n'est-ce pas? Bref, voilà. Les premières mèches de cheveux coupées. Alors ça, il y en a beaucoup aussi, les cheveux, oui, effectivement, la première mèche, tout à fait. Ça, c'est vrai, aussi. Mais bon, n'est-ce pas? Quoi, n'est-ce pas? Pourquoi, n'est-ce pas? L'accouchement. Ah oui, bah oui, 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 tout à fait. Ils font ce qu'ils veulent tant qu'on ne fait pas de gâteau avec. Oui, bon, stop, s'il vous plaît, on va pas parler de ces choses-là. C'est bon. Déjà que tout à l'heure, le pauvre Péyo, il est en train de cuisiner, il arrive au moment où on parlait de kyste bien sympathique, donc voilà. Tu veux pas parler des coudes ce soir? Non, 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 les coudes, c'est un sujet qu'on a rajouté. J'ai pas dit que j'en parlerai la semaine qui allait venir. Et on n'en parlera pas la semaine prochaine non plus, et probablement pas la semaine d'après non plus. Ça viendra quand ça viendra dans la liste de tout ce qu'il y a. De tout ce qu'il y a. Après, j'ai envie de dire, on voit avec certains, comme Dimas, ce que ça donne quand tu jettes le bébé. Et j'adore cette. Comment dire, j'allais dire cette phrase, mais ouais, je l'aime beaucoup. C'est assez représentatif. On l'a bien vu encore avec cette histoire de surf sur le train là. Surfing, le train surfing. Putain, je sais plus comment, quel terme c'était que je t'ai dit ce matin. Terrible, hein. Terrible. Putain, quelle société de fou. C'est des malades. Bref. Bref. Du coup, et du coup, Katsu, t'es là demain ou pas? Non. Non. T'as dit quoi par rapport à tes horaires? Ouais, 21h demain. Ouais, donc demain, on te voit pas. Hmm. Surfing train. Ah ouais, sûrement. Surfing train, j'imagine. Ouais, ok. Quelle idée de con. Bah ouais, bah écoute, hein, voilà, hein. Ils ont été bercés trop près du mur, on va dire, hein. Bon, allez, j'allais me doucher et je vais continuer ma série pour faire des vocaux à Katsu et lui demander qu'il m'explique ce que je suis en train de regarder, vu que j'y comprends rien. Voilà, ça va être très sympathique. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, je vous remercie pour votre présence ce soir. J'espère que je vais aller voir un ORL, c'est pas possible. Je sais plus parler, hein. Une orthophoniste plutôt, putain, voilà, je suis fatiguée. Euh, J'espère que le sujet vous plaît, parce que moi il me plaît, et on va en parler un moment, donc voilà. Et si ça vous plaît pas, bah, tant pis, vous viendrez plus, et voilà. Donc on se retrouve demain après 18h45 par là pour Seven Day to Die avec Peyo. Ça sera une session surtout de farming, là, pour se refaire un petit peu, et de reconstruction. Ah, si vous l'avez encore. Et non, on finit à 21h grand max. La fameuse série, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, on se retrouve pour certains demain soir.
Et puis voilà, jeudi soir, soirée React avec le guide suprême, donc sur des vidéos d'horreur, on verra sur quoi on va tomber. Vendredi, il n'y aura pas de live, je suis pas là. Donc on verra d'ici là quand c'est que je reviens, je sais pas trop, c'est un peu chamboulé. Mais voilà, on se tient au jus. Je vous fais plein de bisous. Je suis pas diplomate, pas du tout. C'est ma chaîne, t'es pas content, tant pis pour toi. Tu vois, c'est pas besoin d'être diplomate, tu vois. Bref, le tactile. Enfin. Allez, je vous fais des bisous. Bonne soirée, bonne nuit et à demain.